merci na balandi nyonso ya Congo ya sika 1.com wabino molobeli Johnny ya impie l'homme à la taille de Jésus mbote lelo toye epa ya mabijou a toye biye mingi pe ba yebiye te mais yé mora ko s'expliquer toye na moi repas moko ezali awa ya kitoko mais yé mora ko expliquer nyonso mbote mabijou mbote Johnny tomoni obengisi bato awa bato baza kolia bazosomba repas na 12,50 mais olobi eza mpona action mais okoki expliquer biso action eza nini. Merci mingi pour la question wana. Donc repas oyo action ezali pour nous soutenir insertion socio-professionnelle ya ba sourd na Congo. Donc ngai moko lokola nazali mama ya baba. Donc nazana association wana awa na Belgique et puis na Congo. Nde ezali pour nous soutenir bango pour na kotanga na bango. Kotanga na bango toyebi bato ebele bazalaka boye omona misusu pe basalaka musala ya solo misusu pe communauté congolaise emona makambo ebele bamisu baya aozwa boye pour moyen de vivre na ye tamsu aza pe na mwana wana te tamsu pa salaka makambo wana te. Est-ce que yo vraiment il y a des preuves que yo salaka musala wana même na mboka? Oui, ba preuve ezali parce que bana bazali na tie bango na Itibumbu baza kosala section à construction na cycle court pour ceux qui basili ici 3 ans après bakobima ba contremaître donc ba maçon. Voilà donc na kati ya Itibumbu soki bokei ba webisa bino ke fondation Gradi ezana ba sourd o ba tia bazotanga classe moko na ba entendant et puis ba interprète en langue à signe bazali wana pona ko aider bango ba comprendre ba cours na bango. Donc, déjà bien donc Fondation Gradi ezali fondation ezotala basur toloba na lingala tobenga baba oyo batu mingi bazali komona ndire bazala na importance te na société mais a on a poto to mona baza important basala pe misala yango yo memi makanisi wana pe misala wana tina mboka. Oui, na memi yango parce que na moni ke ngai mwana na ngai azui grâce wana ya kozala na poto ya ko s'épanouir ya kotanga ko silisa et puis ko sala musala. Mais kuna na Kinshasa mingi bana wana soki ba sisi école primaire après ba se retrouvera nulle part. Bazo koma soit ba porteur bazo sala makambo yo ezali ko valoriser bango te. Donc ngai ezali plus pona ko valoriser bango ezaka pona mbongo te, eza pona mbongo te parce que ezali par compassion par amour. Na lingi baba bao bazana Kinshasa ba comme appelle lokola moi na ngai même ici il faut ba leka yé. Donc bazana ba compétence bazana ba valeur oyo même soboké na Itibumbu ba professeur même le préfet ya école wana akoyi ko témoigner. Ma bijou toyebi poto ekomi pasi mbongo eza pasi même na Kinshasa mais yo salaka ndenge nini ozwaka mbongo ofutelaka bana wana ba minerval okipaka bango tokolakisa mwa ba preuve mke ba vidéo tozana ngwa ba ndeko ba otala mbongo ngo ozwaka wapi awa pe ozana millionnaire te muto mbongo ebele te. Voilà, merci pour la motuna wana. Donc ndenge na lobby ceux qui na sali fondation oyo ezali pour na mbongo te. D'abord le fondation eza reporté kombo ya mwana nanga Gradi. Donc ezali initiative na ye tangu tozonga na Congo pour la première fois ndenga mona ki baninga na ye ya mwana zoki likanisa rosunga bango. Donc c'est pour ça aussi que to sala kango ba interprète on a pour le moment bazo travailler comme ba bénévole. Donc ezanga ina mwana nanga et puis certaines personnes de bon cœur ndé ba soutenir biso na ba moyens financiers et aussi na ba action ndenge na sali boye. Donc le bénéfice autorozo yango torotinda kuna na Kinshasa pour ba interprète ba koka rozwa moyen à transport ya okende okutana bana wana. Donc eza baza ba bénévolant mais moi quelque chose ekendaka. Transport na bango. OK mais orosenga na ba bandeko bazotala biso o ba misusu baza pe na bambongo balingi pe kosalisa batu mais bazomona te ba kosalisa wapi ba kotinde pa nani po Kongola komara escroc ki muyibi mais tomoni yo ozosala musala ezomona na miso batu biso tolobaka makambo lokuta te nga soko za moyibi oye na kondima te na kolinga pete avant to sala no émission
nalandaki déjà makambo nyonso nalandeli namoni vraiment c'est bon mais bato bazolanda biso balingi basoutenir eloko oyo yo koloba nini? Voilà, ceux qui vraiment bato balengi bazolandanga balingi ko soutenir eloko yo boyeba ke mbongo na bino eko bwaka mate boko bwaka mbongo te boko yeba vraiment ko tiango na esika moko ya bien. Donc soki na ko pesa exemple place to vandi awa na salle o don AIC groupe ya Liège ye à soutenir biso et puis ndeko ya impina bandeko ebele bazali bajikingeleka aussi à soutenir pour la réalisation à repas oyo. Donc vraiment don nabino conseil nabino ezali vraiment le bienvenu ceux qui tolingi eloko yo ekende vraiment liboso pour qu'on fait que mboka na biso pe to changer vision sur personne handicapée. Donc ngana ko kolobe te baza bandoki tende to lobaka na Kinshasa. Donc ceux qui moi naza handicapé aza ndoki automatiquement. Donc cela n'est pas vrai. OK, merci ba o nyoso balandi biso. Ma bijouye yo numéro na ya téléphone tout ça te boko ko tia numéro na nga téléphone et puis numéro na biso ya compte boko ki pe ko tia yango parce que association ezali aussi publié awa na Belgique ezape aussi en action donc na Belgique awa pour soutenir l'ONG Fondation Gradi kuna na Kinshasa. OK, merci moi liloba suka ekoki ozala. Voilà liloba suka ezaka ke na ngina loba ke ba oyo ndenge mindele balobaka qui ont la main sous le cœur sous la main ba personne ba généreux baza ebele donc soko ye ko soutenir action oyo yeba ke orobwaka mbongo na yo pamba te donc nzambe na likolo oyo alobaki ete soki tokozala ba défenseur ya bato balobaka te nzambe o récompenser biso toujours. Voilà là on a ngina loba et puis na sengi na ba parents o baza na bana baza ba sourmiwe awa na communauté na biso. Donc bazwa courage joint to yeba ke bana biso surtout communauté congolaise toza ba chrétien bana bazali donc outé pas na nzambe na ndimite ke nzamba ko pesa eloko mabe. Donc voilà quoi ko bomba bana te s'il faut naza ouverte na mutunyo so ko ya kosenga nga conseil par rapport à expérience na ngai na vie au temps sozo vivre na moi handicapé na ko toujours ko sunga. OK, merci merci Nabino Nyonso Bolandi Biso na nzela ya Congo ya Sika 1.com. Merci oyo a Rosala na motema malamu motema boboto pona kota moi loboko pona Fondation Gradis ekende liboso nzamba rozanga te ko pambola e. Merci na baebanso bazolanda biso toza toujours awa na ambiance à gogo. Merci maman. Merci Bingi. Messieurs, certes nous ne sommes pas nombreux ce soir, cet après-midi pardon, mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre, c'est plutôt la qualité de votre présence. Et donc, au nom de l'association Gradi, je tiens à vous remercier d'être là, car votre présence est en soi. Alors, ma bijou va... Voilà, merci beaucoup pour le langage des signes. Et donc, votre présence est en soi un acte de générosité. Merci beaucoup. Et donc, voilà, cet après-midi, j'allais dire soirée, nous avons l'habitude de soirée, mais cet après-midi, un après-midi de repas, un après-midi de prise de verre en famille. Nous le faisons pour une cause et une seule cause. C'est parce que Mabijou et son fils Gradi avaient décidé un jour, ou avaient pris la décision un jour, de venir en aide aux personnes sourdes et muettes. Alors, peut-être si ça peut vous aider, je vais vous livrer mon expérience personnelle. Un jour, je rencontre maman Bijou, en tout cas elle me contacte. Moi et maman, on s'est rencontrés. Ça s'est rencontré. Téléphone, et puis rencontré. Ok, merci. Et donc, ma Bijou m'explique le projet qu'elle a avec l'association qu'elle anime avec son fils. Voilà.
Et elle me pose la question suivante. Est-ce que, M. Klein, est-ce que vous savez quelle est la situation des sourds et muets au Congo? Et là, je me suis senti vraiment ridicule. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais non, je ne connais pas. Et là, elle m'explique que le sourd et muet au Congo n'étudie pas. Les jeunes, je vois que vous écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup. Hein. Les sourds et muets au Congo n'étudient pas parce qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'endroit pour eux, il n'y a pas de personnes formées pour les enseigner avec le langage des sourds, tout simplement. Vont pas à l'école parce que personne pour les aider à apprendre. Et là, j'ai compris toute l'importance. Là, j'ai compris toute l'importance de leur association. J'ai compris pourquoi l'association. Et merci à Grady et merci à Madame Bijou pour parce que qu'est-ce qu'ils font tout simplement? Leur association fait en sorte que les personnes sourdes et muettes puissent s'insérer dans la société, dans la vie socio-professionnelle, mais aussi être instruites à l'école. Parce que aide le sourd dans la société. Et donc, rien que pour ça, je fais comment on dit, j'enlève mon chapeau devant ma Bijou. Est-ce que Grady, où est-ce qu'il est, son fils? Voilà, et il travaille. Et donc, ce que je vais demander tout simplement, c'est qu'on vous applaudisse, Grady et toi-même. Ce repas est vraiment à la disposition de tout le monde pour la somme de 10 euros. 10 euros. Alors, la recette de ce repas ira tout droit pour soutenir les sourds et muets. Madame ici, Maman Bijou, dirige une association qui soutient ces personnes sourds et muettes. Et donc, elle a fait ce repas pour venir en aide afin d'aider les sourds et muets à leur insertion sociale, à leur instruction. Elle fait cela ici en Belgique, mais aussi au Congo. Donc vous êtes tous les bienvenus. 12,50 €, pardon, on me corrige ici, 12,50 €, c'est vraiment à votre disposition. Venez goûter avec le beau temps qu'il fait, c'est vraiment le repas qui vous donne de la couleur. Voilà, bon appétit à tout le monde, merci. Ouais, tozwi lisusu o bino nyonso boyebi ebele bayebi yo ebele pe bayebi yo te moyembi monene na kati ya Liège oyo ngana bengaka yo le professeur des élèves batu nyonso bayebi Cicerone Kuluta Baleki na opesa na mbote Johnny Ayumpe, l'homme à la tête de Jésus. Ok, merci. Tomoni Toza a une fondation Gladys, c'est pas ya Mama Bijou, mais yozo mona musala na yo azosala ndengeni. Oui, a expliqué un projet naie, Nathalie, na Monique, c'est vraiment intéressant. Il y a un lelo pe naie kocha et poids, nazala naie longo toute la journée, parce que il faut qu'un dépé sika oyo ata ozoelo kote okei kaka po ezaka kate omoni soki po batobele koma kaka esika babengisi esika mwa mbongo ya linda esika kei te biso toye kotia poids po ser na biso aza na baide ya bien et aider ye lobi nango toyebi te ndenge kozala donc lokola aza na projet ya kosoutenir bababa na Kinshasa mpe na poto awa donc ngai personnellement etouchaki ngai on a bino pourquoi pas to aider ye to aider ya kende liboso. Et ça peut pour le coup mamboka ba maman peut pas ça quand même quelque chose que tout le monde a ba maman na ba problème belé bazo yenga yenga ntango maman vandi a vuzu likanisi pourquoi pas kocha et poids
yango wana na ye lelo nazala na ye na soutenir ye. Obongo na bato bazolanda biso oyebisa bango nini o balingi ba soutenir ye. Pour na bato oyo balingi ko soutenir ye azali na projet ya kitoko ba mama na koyebisa bino déjà. Donc bo approcher ye numéro de téléphone na ye je crois eza na affiche. Bo approcher ye ata 10 € par mois, ata 50 € par mois. Pourtant on supposé marabout mon obimi pe 150 et na okande ngona. Et ça la répète. Il biga. Obimi pe mon appelle 200 et puis na 300 p et vide. Mais pourquoi pour tu prendre 50 pour na mère? Azana boule bien. Donc on sait que ba maman ba cha et pour ba maman pe ya lo sambo. Ezaka te okita ekotika ba mbongo soki wapi. Ah wapi masolo be yango. Bo aider maman, bo aider ndeko na bino. En tout cas, ngai pour na ngai déjà présence na ngai ezolo ba mingi. Et puis na pochipé na kozangisa peut-être ko tia moi quelque chose. Ok, merci Ndemba Lobarara na kombo ya Yesu Kristo biso nyonso tuye kotia maboko oyo ya kozala penza mutema malamu ya kosunga akoki kosunga. Merci tosuki wana tozozwaka ba image oyo bomoni donc c'est ça, merci.
J'ai appris une chose encore aujourd'hui. Je vais continuer la petite histoire qu'elle me raconte. Ça termine avec les cœurs. C'est que Mabijou avec son fils font un voyage au Congo et son fils retrouve une fille avec laquelle ils avaient été à l'école primaire quand ils étaient encore tout petits. Et Grady revient en Belgique. Il n'avait qu'un souci, une préoccupation au fond de lui, c'est faire venir cette fille qui deviendra aujourd'hui, qui occupe aujourd'hui son cœur parce que c'est sa chérie. Et je vais lui demander de bien vouloir se lever. Elle-même, elle est sourde de muette. Franchement, est-ce que ça se voit de l'extérieur? Ça ne se voit pas. Est-ce que vous la trouvez belle comme moi? Merci, mais elle est occupée déjà. Hein? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, on faisait l'annonce que le repas qui est dressé là, toute la recette de ce repas, c'est pour aider ces personnes en difficulté, pour qu'elles puissent étudier, pour qu'elles puissent s'insérer dans la société, apprendre un travail, travailler comme Grady ici. Voilà, alors, c'est là pour l'introduction. Est-ce que Mabijou a quelque chose à ajouter là-dessus? À tous, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et ils ont prévu, en tout cas l'association Grady a prévu des choses qui vont se passer ici. Et tout de suite, il y a un artiste, le fils. Je n'aime pas présenter l'artiste comme étant le fils de son père. Elle a quelque chose à dire? Alors, c'est un artiste à part entière, Ali Ngeleka. Son père a été un grand artiste que j'admirais beaucoup au Congo et que de nombreux Congolais connaissent. Et lui, ce n'est pas son père, lui c'est lui. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici Ali Ngeleka. Aujourd'hui, pour encourager notre sœur Bijou, en tout cas, cela me tient vraiment, en effet, du bien au cœur de nous voir tous présents pour la soutenir et continuer à soutenir Bijou avec son organisation
son Azrael pour les enfants muets et sourds. Donc je tiens à vous rappeler que Sœur Bijou a vraiment besoin d'aide, que tous vos aides seront le bienvenu en tout cas. Et je vous remercie. Merci.
en Belgique. Vous faites quoi au concret? Voilà, en fait, le groupement des femmes africaines intégrées actives, GFAIA, est une association qui valorise et fait donc la promotion de la femme africaine. Ça, c'est en général. Plus concrètement, donc, nous sommes mises donc, comme objectif de mettre en avant toute femme africaine et congolaise en particulier qui a des projets, qui a des objectifs et qui souhaite donc être portée donc, pour ce projet. Donc ici avec la Fondation Grady, ça fait déjà quelques mois qu'en fait, que nous soutenons Bijou, étant donné que son projet nous a fort marqué, nous a fort touché, et que ce soit porté par une femme qui soit vraiment... pour nous, c'était vraiment quelque chose de très important dans le sens où elle-même, ça part d'un vécu qui s'est terminé très positivement et qu'elle veut mettre à disposition des autres. Donc pour nous, ça méritait vraiment notre soutien. Voilà. Ok, donc quand si une femme crée une association et qu'elle a besoin d'être conseillée, elle peut se tourner vers vous? Oui, tout à fait, elle peut se tourner vers nous. En fait, nous, on a déjà un réseau et on essaie de faire profiter au maximum le réseau. Certes, le réseau est plus centré sur Bruxelles, évidemment. Voilà, ici pour nous, ce sera une porte ouverte sur Liège. Nous espérons pouvoir aussi apporter aussi un peu de notre savoir-faire et un peu de notre lumière, comme je dis, ici à Liège, auprès des femmes africaines, qu'elles puissent profiter aussi de toutes les infrastructures en fait, dont elles peuvent disposer, et souvent elles ne le savent pas. Et voilà, c'est pourquoi que nous, on est vraiment là pour porter vraiment les femmes africaines, parce que je pense que la femme africaine, elle a cette plus-value qu'elle n'utilise pas à fond. Donc pour moi, la femme africaine, c'est vraiment celle qui va faire que le monde de demain sera vraiment le monde meilleur, surtout pour nous en Afrique. Donc, voilà. Très bien, on peut applaudir ces propos-là, je pense que c'est un propos très important. Et donc la condition, il faut être femme, donc je sais que je suis cas exclu. Alors, non, plus sérieusement, je pense que vous ne soutenez pas que les femmes. C'est que j'ai appris il y a quelques années, avec les médecins, tu en parleras mieux que moi, le médecin congolais qui est actif dans la région de Kivu, pour aider, je dirais même plus que aider, sauver les femmes détruites. Et vous avez fait un lobby auprès de... Continue. En fait, tu en parles. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, donc, nous sommes donc intéressés au travail du docteur Denis Mukwege, donc l'homme qui répare les femmes qui sont donc violées et mutilées à l'est du Congo jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons décidé en fait de faire une campagne de sensibilisation, d'information, de mobilisation autour de lui. Et le mieux à faire pour que ça soit reconnu mondialement, c'était de commencer une campagne pour qu'il obtienne le prix Nobel de la paix. Donc voilà, nous avons donc lancé la campagne fin 2012 auprès de toutes les personnes qui étaient habilitées donc, à introduire sa candidature pour le prix Nobel de la paix. Nous avons envoyé des centaines d'emails, nous avons contacté plusieurs personnalités importantes et influentes, dont le roi Albert à l'époque. Et voilà, nous avons finalement été reçus par le président de la Chambre des représentants, avec le docteur Mukwege, qui officiellement a introduit au nom de la Belgique la candidature du docteur pour le prix Nobel de la paix 2013. Et voilà, ça a vraiment fait un effet boule de neige dans le monde entier. Vraiment, on a eu beaucoup plus que ce qu'on espérait, parce qu'au-delà du fait qu'il obtienne le prix, qui n'était pas vraiment l'objectif, il y a eu vraiment tout ce bruit autour de lui, il y a eu vraiment cette campagne d'information, de sensibilisation. Les gens qui ne le connaissaient pas ont commencé à s'intéresser à lui. Et voilà, au final, il est arrivé jusqu'à 2 doigts d'obtenir le prix Nobel de la paix, mais le travail était fait. Donc, le monde entier, quand j'ai le monde entier à parler du docteur Mukwege, jusqu'à aujourd'hui, ça continue en fait. Ça continue parce qu'il est à nouveau sur la liste des meilleurs, des nominés pour le prix Nobel de la paix 2014, pour le prix Sakharov. Et dans 2 semaines, il va recevoir le prix de la solidarité de la ville de Bruxelles. Toujours dans ce cadre donc, de mobilisation. Voilà, que dire par rapport à toutes ces actions-là, sinon qu'encore une fois de plus, mesdames et messieurs, que nous pouvons applaudir. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Elena, présidente. Merci beaucoup pour cela, car au moins au travers de vous, la femme africaine
doit avoir cette place-là, pas seulement auprès des Européens, mais peut-être aussi auprès de nous-mêmes qui sommes africains. Exactement. D'abord, pour commencer auprès, en Afrique même, donc c'est la femme d'ailleurs, c'est vraiment le docteur Mukwege qui m'a fait comprendre que cette force que nous, les femmes congolaises déjà, on a en nous, et les femmes africaines après, parce que les femmes qui l'opèrent arrivent chez lui, elles sont presque mortes, mais quand elles repartent, elles sont 10 fois plus fortes. Et elles reviennent des années après, elles ont monté des entreprises. C'est extraordinaire. Donc, la femme congolaise a ce pouvoir, il faut l'utiliser. Merci beaucoup, Elena. Merci, je m'incline devant cet effort, ce travail que vous faites. Alors, ce que vous faites, je sais que vous êtes médecin. Quand on est malade, on vient vous voir, mais vous faites mieux que ça pour notre pays. Vous êtes le mieux placé pour en parler. Voilà, je vous tends le micro pour cela. Et si nous pouvons écouter un instant le docteur Passy pendant que Maman Bijou traduit à nos frères et sœurs. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, je conduis une association de la diaspora congolaise de Bruxelles qui est financée par la coopération belge pour organiser des activités de développement dans nos pays d'origine. J'ai une petite ligne budgétaire en effet qui permet de porter un petit soutien aux initiatives de la diaspora dans le secteur santé dans leur pays d'origine. Et c'est comme ça qu'effectivement j'ai soutenu la dernière activité de Maman Bijou, puisqu'elle avait rempli les conditions principale pour que je la soutienne, c'est-à-dire elle est de la diaspora, elle voulait mener une action dans le secteur santé en RDC. Et la condition qui restait, c'est qu'elle devait travailler avec le ministère de la Santé, ce qu'elle a pu obtenir. Et c'est comme ça que j'ai pu soutenir l'action qu'elle a menée, une action devant laquelle j'étais très sensible, parce qu'elle m'a fait comprendre que dans notre pays, quand on organise des journées de sensibilisation contre certaines maladies, comme l'HIV, le sida, mais on ne prévoit pas des traducteurs en langue des signes. Donc, les sourds-muets sont oubliés dans ces journées de sensibilisation et qu'elle avait besoin d'un soutien pour que ces messages soient aussi portés vers ces publics. Voilà pourquoi j'avais accepté de soutenir cette action et que nous allons continuer à soutenir dans le processus parce que je crois que ça vaut la peine de le faire. Voilà pourquoi je suis ici et merci beaucoup. Elle est sourde, moi je suis sourde. Là-bas, pas de profession pour enfants sourds. Beaucoup de sourds sont rejetés, marginalisés. Tous se perdonnent sourds ensemble. Allô? Allô? Il dit sa maman et son papa sont sourds. Que tout le monde le rejeter. Quand ce sont les entendants, tout le monde veut le prendre près d'eux. Mais quand vous êtes sourd, on vous rejette. Le sourd souffre au Congo. Beaucoup. Les amis sourds, c'est pour cela moi j'ai dit aux amis sourds de venir ici pour porter notre aide pour nos frères au Congo. Nous donnons un peu de ce que nous avons. Oui, s'il faut même donner des habits pour que maman puisse aller donner à nos soeurs et frères sourds au Congo. Après, pour que tout le sourd aussi puisse étudier et si possible venir ici. Voilà, il y a aussi un de leurs amis sourds en France. Il souffre parce que sa femme est restée au Congo et il est rejeté. Il a des difficultés pour que... Angola, oui, il est resté en Angola pour qu'il vienne ici, donc c'est difficile. Oui. Ils sont restés là, lui, elle rend grâce à Dieu pour tout
sont ici. Ceux qui sont ici, il ne faut pas les délaisser, il faut que... Ils sont semblables comme tous les entendants. Et que ce soit le sourd comme les aveugles, on est tous famille, on est tous les humains. C'est Dieu qui nous a tous créés. Dieu n'a pas rejeté les sourds. Dieu aime et il fait venir à lui tout le monde. Je vous remercie. Les événements d'espoir, c'est Bonjour à tous. Moi, quand j'étais petit, j'étais resté au Congo. Je suis né au Congo. Oui, allô, tata. Maman a réfléchi là-bas que moi je puisse venir ici en Belgique. Ok, d'accord. Okay. Après moi et lui, on est parti au Congo. J'ai appris, je travaille, j'ai appris, j'ai été à l'école, j'ai grandi en tant que sourd. Tous à la maison on est égaux. Quand on est parti en voyage, moi et maman au Congo, oui, Franck, le collaborateur de l'ASBEL au Congo, oui, avec Franck, on s'est promené pour aller voir tous les sourds. Moi, je le voyais, j'avais mal au cœur de leur situation. Pourquoi les entendants minimisent, marginalisent les sourds? Moi, je n'aime pas comme ça. Nous-mêmes, les sourds, on doit aussi travailler, apprendre, avoir nos maisons, être autonomes. Ici, en Belgique, les sourds sont bons, bien, mais là-bas au Congo, pas bon. Moi, j'étais petite, je ne voyais pas cette différence. Quand je suis grandie, j'ai vu la différence. Oui, toute la famille, quand ils voient sourd, tu n'es pas accepté. La famille n'aide pas beaucoup les sourds. Voilà, c'est fini ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Teddy Bossego. Alors, l'association des Congolais, Fédération Congolaise de Liège. Cela veut dire que vous fédérez tous les Congolais de Liège. Alors, vous faites quoi exactement? La Fédération Congolaise de Liège, c'est l'ensemble des associations des Congolais à Liège et de toutes personnes d'origine congolaise vivant à Liège. Alors, notre mission, c'est de trouver des solutions aux préoccupations sociales, économiques des Congolais vivant à Liège, dans le but de permettre à notre communauté de peser sur le plan politique, social et économique ici en Belgique. Très bien. Je pense que c'est vraiment louable et c'est noble quand vous dites peser sur les décisions politiques, économiques et autres ici en Belgique. Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que les Congolais vous suivent? Est-ce que n'avons-nous pas cette mentalité de dire au Bino Bossali, est-ce que vous êtes suivis vraiment des Congolais? La question, je peux répondre à la question de deux manières. La première question, je réponds la première fois que les Congolais ont difficile à nous suivre. Comme vous avez dit tout à l'heure, pour eux, les dirigeants cherchent leurs propres intérêts. Or, en réalité, nous travaillons pour l'intérêt de la communauté. Alors, de deux, avec certaines choses, certains actes que nous posons, il y a maintenant la plupart des Congolais qui commencent à s'intéresser à l'action. Donc, nous avons déjà au moins 300 membres qui sont actifs dans la fédération. On a aussi une quinzaine d'associations qui nous suivent. Alors je pense que les associations comme la Fondation Grady méritent un grand soutien de la Fédération Congolaise de Liège. Parce que c'est une association d'une personne d'origine congolaise vivant à Liège. Donc c'est pour cela qu'il y a notre présence dans cette salle. Nous voulons aussi de notre côté soutenir les actions de Maman Bijou en République démocratique du Congo, peut-être par la récolte des vêtements et de certains objets classiques pour permettre
à nos enfants malentendants, sourds et malentendants qui sont au Congo, de suivre l'éducation comme nos enfants ici en Europe. Merci beaucoup en tout cas, très bien, nous vous encourageons et nous pensons qu'une communauté qui devient importante doit s'assembler et doit se mettre autour de, c'est vraiment sous du palmier comme on dit chez nous, pour faire des palabres, pour voir un peu d'où nous venons, vers où nous allons. Une communauté sans, pensez-y, ici à Liège, je pense que c'est important, sans un représentant qui soit dans les sphères du pouvoir, c'est une communauté qui vit en marge de la société. Faites en sorte que, j'espère que vous le faites déjà, qu'il y ait des représentants à tout niveau, aux instances de pouvoir, aux instances économiques. Je pense que vous souriez, je pense que c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas parce qu'on a travaillé pendant 2 ans. C'était pas facile, mais maintenant il y a quand même des bases solides qui sont jetées. C'est pour cela, dans les actions sociales comme Maman Bijou est en train de faire, dont la communauté vraiment est derrière elle. Malheureusement, pour aujourd'hui, on n'est pas nombreux, mais je crois que dans les prochaines actions qui seront menées par Maman Bijou, on va mobiliser vraiment la fédération, la communauté congolaise pour être présent. Déjà, comme je viens de dire tout à l'heure, donc on va mobiliser les gens pour la récolte de vêtements et des matériels didactiques pour permettre aux enfants malentendants à Kinshasa de mener une vie meilleure comme nos enfants ici. Merci beaucoup, on vous applaudit. Qui fait des sensibilisations pour une maladie que nous connaissons tous, l'AVC. Ah, on demande que vous me traduisiez. Ah. Donc j'anime une association, Ma Bijou connaît, qui s'appelle le Proactif Congo. On sensibilise contre la maladie AVC. AVC, l'accident vasculaire cérébral. Donc c'est une maladie qui tue beaucoup de Congolais. Et parmi les Congolais connus, nous pensons à ceux qui connaissent, ont connu Likinga, Redo, les Aïko Langalanga, ceux qui ont connu Taboulay, pour ne citer que ceux qui sont connus. À part ceux-là, il y en a beaucoup tous les jours. Il ne se passe pas une semaine sans que nous apprenions un Congolais décédé à Bruxelles, dans un hôpital en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en France. Il a fait un AVC. Alors que l'AVC, mesdames et messieurs, le médecin est là, je pense qu'il approuve. L'AVC, on peut l'éviter pourvu qu'on suive, qu'on soit sensibilisé, on sache comment on peut attraper l'AVC que pour l'éviter. Et donc, c'est notre action. Suivez les informations au travers de Ma Bijou et ceux qui sont là. Le 17 octobre ici, nous avons une soirée au Matongé, dans une salle à Matongé, à Bruxelles, sensibilisation à l'AVC. Il y aura des médecins, nutritionnistes qui vont nous expliquer ce que nous mangeons. Hein? Bon appétit. En quoi ce que nous mangeons peut avoir une influence sur l'AVC. En quoi notre mode de vie peut avoir une influence sur l'AVC. Et puis cela se terminera par une animation d'un orchestre, l'orchestre le plus connu de Bruxelles, le Color Rumba. Et donc, venez le 17 octobre à Matongé. Je vais laisser l'adresse à Maman Bijou.